hey, ça fait 5 minutes que j'arrête pas de recommencer à tourner l'intro parce que je sais pas comment démarrer cette vidéo. Donc tu sais quoi, on s'en bat les c***, on va y aller direct. Et je reçois plein de questions en ce moment de gens qui se demandent par quoi ils doivent commencer. Est-ce qu'ils doivent commencer par une boutique généraliste? Est-ce qu'ils doivent commencer par une boutique de niche? Est-ce qu'ils doivent commencer par une boutique monoproduit? Est-ce qu'ils doivent commencer par une boutique Bref, de toute évidence, faut que tonton il s'en mêle là. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va éclaircir tout ça. Mais avant tout, premièrement, n'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche. Et deuxièmement, je te rappelle que samedi, je fais un live sur ma chaîne YouTube. Et dans ce live, j'ai montré mon premier site sur lequel j'avais mon premier winner. Je vais te montrer toutes les stratégies que j'ai utilisées. Je vais te montrer mes pubs. J'ai absolument tout te montrer. Et ce live ne sera pas rediffusé. Donc si tu veux pas le rater, inscris-toi. Je te mets le lien dans la description. Le premier type de site que je voulais te montrer, c'est les sites généralistes. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un site généraliste? C'est un site sur lequel tu trouves tout et n'importe quoi. Tu trouves autant des harnais pour chiens que des éplucheurs à légumes, que des lampes anti-moustiques, tu trouves tout et n'importe quoi. Et je t'ai trouvé un exemple parfait pour ça. C'est le site de Blue Crate et je pense que c'est le plus gros site généraliste qui existe sur Terre. Blue Crate, comme tu peux voir, tu trouves absolument tout et n'importe quoi là-dessus. Tu trouves autant des chaussettes que des gourdes, que des oreillers, des chaussettes, des trucs anti-ronflement. Bref, tu trouves tout et n'importe quoi. Ça, c'est un site généraliste. Si tu montes un site sur le marché anglophone, j'ai envie de te dire, tu peux y aller avec un site généraliste parce que les Américains, les Canadiens, les Anglais, tout ça, ils sont plus habitués à ce genre de site et ils sont moins frileux à acheter. Par contre, si tu fais du business sur le marché francophone, j'aurais tendance à te dire d'éviter de le faire parce que les Français sont assez frileux et ont généralement pas confiance en ce genre de site. On s'entend là, les sites généralistes, ça fait quand même site de dropshipping. Donc c'est plus difficile de fonctionner, c'est plus difficile de s'imposer sur le marché francophone avec un site généraliste. Néanmoins, si tu tiens absolument à faire un site généraliste, voilà le conseil de tonton. Fais ton site généraliste, mais essaye de te nicher dans ton site généraliste. Je m'explique. Essaye de faire un site dans lequel tu as des produits qui sont un peu en lien les uns avec les autres. Par exemple, un site dans lequel tu trouveras que des trucs pour la maison. Mais ce sera un site un peu fourre-tout sur lequel tu pourras essayer de mettre tous les produits tendance du moment. Ok? Donc finalement, ça reste quand même un site généraliste parce que tu envoies un petit peu tous les trucs que tu as du moment, mais ça reste quand même assez niché parce que ça reste dans l'univers de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc si jamais tu veux tenter l'aventure site généraliste, essaye de te nicher un peu, ça va être plus facile et ça va être aussi plus facile pour te créer tout ce qui est image de marque, ok? Donc quand tu regardes sur le site de Blue Crate par exemple, tu as tout ce qui est nouveau, tout ce qui est trending. Comment on dit ça en français, trending? Tout ce qui est tendance finalement. Tu as du print on demand. Tu as une partie cadeau, tu as une partie pour lui, tu as une partie pour elle, tu as une partie pour les animaux, tu as une partie pour les enfants, tu vois. Il y a quand même tout et n'importe quoi là-dessus. Donc encore une fois, sur le marché anglophone, j'ai envie de te dire, vas-y, tu peux y aller. Sur le marché francophone, essaye de te nicher. Le deuxième type de site dont je voulais te parler, c'est les sites de niche. Alors je t'ai pris un exemple, puplife.com. C'est un site dans la niche des chiens. Dans la niche des chiens. Dans la niche des chiens. Bref, c'est un site dans la niche des chiens et quand tu cliques sur Shop par exemple, ils vendent autant des vêtements pour chiens que des lits pour chiens, que des gamelles, que des colliers, que des harnais, que des petites plaques d'immatriculation pour les chiens, des laisses, des jouets, tout un tas de trucs. C'est un site de niche dans lequel tu vas trouver uniquement des trucs pour les chiens. Le petit conseil de tonton, si tu veux créer un site de niche, moi j'aurais tendance à te dire go, vas-y, mais essaye de te nicher dans ta niche. On appelle ça des ultra niches. C'est par exemple, si tu veux absolument vendre des produits pour chiens, crée un site de niche dans la niche des bulldogs par exemple, ou dans la niche des caniches, ou un truc comme ça, tu vois. Là encore une fois, comme ce que je te disais tout à l'heure, ça va être un peu fourre-tout pour tout ce qui est produit de chien, mais au niveau de ton image de marque, ça va être très différent. C'est une question d'image de marque en fait, c'est une question de branding. Si tu sais pas ce que c'est que le branding, je vais te mettre un lien là-haut. Clique dessus et tu pourras voir la vidéo que j'ai fait dans laquelle je parle de branding, de marketing, etc. Bref, faire un site de niche, c'est une très très bonne idée. Mais si tu peux aller plus loin et aller par exemple dans une ultra niche, ça va élever ton image de marque et fatalement ça va donner plus de crédibilité à ta marque et donc ton site va potentiellement mieux fonctionner. Le troisième type de site dont je voulais te parler, c'est les sites monoproduits. Donc là, je t'ai choisi un exemple. C'est pas le meilleur des exemples que j'aurais pu trouver, mais c'est pour t'illustrer ce que c'est qu'un monoproduit. Donc voilà, lui, il vend un oreiller finalement. Tu vois, un oreiller ergonomique, genre. La petite description. Voilà. Un site monoproduit, finalement, c'est plus facile à mettre en place parce que tu n'as qu'un seul produit. Alors, l'idéal, là, encore une fois, le conseil de tonton, c'est créer ton site monoproduit. Donc, mets le paquet sur un produit tendance, mais fais des upsells sur lesquels tu vas proposer des produits complémentaires. Par exemple, dans le cas d'un oreiller, ton produit principal, c'est un oreiller, mais tu vas proposer comme upsell, par exemple, un deuxième à moitié prix, ou alors, par exemple, des thés d'oreiller. Là, on a affaire, par exemple, à un oreiller avec une forme un peu bizarre. Donc, si tu vends des thés d'oreiller adaptés à la forme de ton oreiller, c'est l'upsell facile. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les monoproduits, généralement, moi, c'est comme ça que je commence des boutiques. Je commence toujours par des sites monoproduits parce que c'est plus facile à mettre en place. Moi, je suis un gars pressé et impatient. Il faut qu'en 1 ou 2 jours, j'ai mon site qui soit fait, mes pubs qui soient lancées
et que ce soit parti. Mais n'oublie pas les upsells parce que peu importe le type de site que tu vas faire, l'argent, c'est dans les upsells que tu vas le faire. C'est pas nécessairement dans le produit que tu vas vendre, c'est dans les upsells que tu vas faire la majorité de ton argent. Quand les gens, ils ont mis leur carte une fois pour acheter quelque chose, c'est beaucoup moins difficile de leur faire acheter autre chose que de leur demander d'acheter pour la première fois, tu vois. Ils sont déjà dans le processus d'achat. Et à partir de là, si ton monoproduit fonctionne, tu peux partir par exemple sur un site de niche. Ou alors tu peux partir sur la 4e catégorie de sites que je vais te présenter maintenant. La 4e catégorie de sites dont je voudrais te parler, c'est ce que j'appellerais moi les monoproduits plus plus, si tu veux. Donc je vais donner un exemple super concret. Le site de GoPro. GoPro, ils vendent quoi? Ils vendent des GoPro. Quelle est la différence par exemple entre GoPro et par exemple Canon? Canon, il va avoir une gamme complète avec plein d'appareils qui sont tous différents les uns des autres. GoPro, ils vendent des GoPro. Ils vendent des déclinaisons de leurs produits phares, en gros. Et évidemment, par-dessus, ils vont essayer de te rajouter des accessoires. Donc, pour donner un exemple concret qui est facilement applicable au dropshipping, par exemple, à Noël dernier, je vendais un truc. C'était un objet qui existait en plusieurs tailles différentes et dans chaque boîte, il y avait des accessoires différents. Donc, si tu achetais par exemple le plus petit des 4 tailles, dans la boîte, tu avais certains accessoires. Si tu achetais le moyen dans la boîte, tu avais d'autres accessoires. Si tu achetais le plus gros dans la boîte, tu avais etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un monoproduit dans lequel il y a des variantes. Concrètement. Et derrière, je proposais des upsells avec des produits qui étaient complémentaires à celui-là. Si tu vends des appareils photo par exemple, un produit complémentaire, ça peut être un trépied ou une housse dans lequel mettre ton appareil photo, des trucs comme ça, ok? Donc comme tu vois, finalement, il y a plein de types de sites différents. Et après, c'est à toi de choisir en fonction de tes produits, de tes capacités et surtout du temps que tu as, lequel tu veux faire, tu vois? Je vais donner maintenant mon avis personnel. Moi, j'ai tendance à préférer les monoproduits, ensuite les monoproduits plus plus, les deux plus ou moins à égalité finalement, ensuite les sites de niche et pour finir, les sites généralistes. Donc si tu es débutant finalement, je te conseillerais de démarrer par du monoproduit ou du monoproduit plus plus, voire éventuellement si tu as du temps devant toi, tu pourrais partir sur une boutique de niche. Mais les boutiques de niche, malheureusement, il faut les remplir et ça prend énormément de temps à remplir un site. C'est pour ça que généralement, moi je démarre par un monoproduit ou par un monoproduit plus plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'étais quand même pas mal plus sérieux aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Bref, avant de te laisser, n'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors des nouvelles vidéos. N'oublie pas de t'inscrire aussi sur le live de samedi, le lien est dans la description. Puis en attendant, je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!